Call of Duty Vanguard est le plus récent Call of Duty dans cette immense franchise qui est la série Call of Duty. Et comme absolument tous les Call of Duty de la franchise, Vanguard cache ces petits détails, ces petits easter eggs, ces petits secrets dont vous n'êtes pas forcément au courant. Alors aujourd'hui, regardons de plus près une dizaine de secrets et de détails dont vous n'êtes probablement pas au courant dans Call of Duty Vanguard. Saviez-vous que la version japonaise de Call of Duty Vanguard est la seule version de ce Call of Duty qui a été censurée? Les croix gammées et l'existence des nazis ont complètement été supprimées et retirées de Call of Duty Vanguard au Japon. Dans toutes les versions de Call of Duty Vanguard, dans la campagne, se trouvent des croix gammées, se trouve le mot nazi mentionné à de nombreuses reprises, que ce soit sur des drapeaux ou encore des uniformes allemands. Mais dans la version japonaise, elles ont toutes été retirées et remplacées par la croix de fer classique. Il n'y a aucune trace de croix gammée. Saviez-vous que la carte multijoueur d'Amiansk cache un petit easter egg et secret qui rendra possiblement certains joueurs un peu nostalgiques d'une époque bien précise, l'époque d'Advance Warfare, le premier jeu de Sledgehammer Games. On a eu une référence avec les médailles à World War II, on en a une cette fois-ci à Advance Warfare. On peut retrouver un endroit bien précis de la carte vers les scieries, on peut retrouver des planches de bois. Et si on regarde attentivement l'élastique qui est utilisé pour contenir les planches de bois, on peut retrouver dessus un logo bien particulier, c'est le logo Atlas, une compagnie privée qui était présente dans l'histoire de Call of Duty Advance Warfare et qui est simplement la clé de l'histoire d'Advance Warfare. On retrouve cette fois-ci le logo d'Atlas. Bien évidemment, c'est simplement un petit easter egg caché de la part des développeurs. Ce n'est pas une texture réutilisée étant donné qu'on ne peut pas retrouver ce logo nulle part ailleurs dans Call of Duty Vanguard. Et j'ai de la difficulté à croire que Advance Warfare soit connecté à Vanguard. C'est simplement un petit easter egg. Dans le mode de jeu à élimination confirmée en multijoueur, l'easter egg des médailles est de retour. Cependant, il est un peu différent de ce dont on a l'habitude. Précédemment, dans Black Ops 3, Black Ops 4, Black Ops Cold War, on retrouvait l'identité sur la médaille de l'opérateur ou du spécialiste qui se faisait éliminer avec des informations supplémentaires sur son identité. Dans ce Call of Duty Vanguard, on retrouve cette fois-ci sur toutes les médailles la même identité, celle de Ronald Daniels de Call of Duty World War II, le personnage principal de cet opus de Sledgehammer Games. Probablement un petit easter egg et un petit clin d'œil à ce qui est possiblement leur personnage le plus iconique qu'ils aient créé. Savez-vous que les cartes multijoueurs Dome et Berlin sont discrètement connectées? Dome est un classique de World at War qui a été remaster dans Vanguard et à partir de Vanguard, il est possible au loin, à l'extérieur de la carte, d'apercevoir d'étranges grues qui sont visiblement celles de la carte Berlin. D'ailleurs, à partir de Dome, on peut également apercevoir un grand pont qui est celui juste à l'extérieur de la carte de Berlin, une connexion assez évidente entre les deux cartes. Et à partir de la carte de Berlin, en visant dans le sens inverse qu'on l'a fait à partir de la carte Dome, eh bien il est possible d'apercevoir une grande structure sur le toit, un grand dôme enflammé qui est très similaire à celui de la carte Dome, étant donné que c'est très probablement Dome. Finalement, les deux cartes se déroulent au même lieu, dans la même ville, à Berlin, une connexion entre ces deux cartes. Dans la carte Castle, qui est une carte absolument classique et légendaire de World at War, un petit easter egg vers la région du pont, dans un tout petit bâtiment, il est possible d'entendre un code morse provenant d'une radio posée sur une table. En traduisant le code morse, on obtient le message suivant: Sledgehammer Games. On peut alors imaginer que ce sont eux les responsables du remaster de cette carte légendaire qui est Castle pour Call of Duty Vanguard. Dans la campagne de Call of Duty